C'est 551 000 km² de vacances avant les vacances. La France, on devrait y aller plus souvent. Citroën BX Image. L'extrême raffinement d'une berline pour 89 700 francs. Bonsoir, pas de justice, pas de paix. C'est avec ce slogan que les petits groupes ont attaqué toute la nuit dernière des bâtiments publics ou des magasins à Los Angeles. Scène d'émeute et de pillage déclenchée par un verdict racial. Un jury blanc qui acquitte 4 policiers blancs qui avaient tabassé un jeune noir, une scène qui avait été filmée par un vidéo amateur. Violences qui ont déjà fait plus d'une dizaine de morts, souvent par balles. Certains quartiers sont placés sous le régime de l'état d'urgence et la garde nationale appelée en renfort. On craint pour la nuit prochaine de nouvelles violences. Anne Gouraud. Vous croyez que c'est simple? Qu'est-ce que c'est? Vous croyez que c'est simple de trouver un appartement bien situé? Mais oui! En immobilier, quand on cherche, on trouve. Avec certains logiciels de gestion, bonjour la paperasse. Alors, pour éviter ça, l'expert Micro-Memsoft vous offre un diagnostic flash. Et la reprise de votre ancien logiciel pour 6 000 francs. Consultez vite le 3615 Memsoft. Vous y verrez déjà plus clair. Memsoft, la bonne réponse à votre gestion. Jardiland, Jardiland, et tout refleurit. Jardiland. Bonsoir, le beau temps n'est pas vraiment de retour. Une perturbation est en train de passer, c'est celle-ci. Elle s'éloignera vers l'Allemagne demain. Et une autre perturbation arrivera demain matin par la Bretagne, puis sur le nord-ouest. Dans l'après-midi, il pleuvra des Ardennes au Massif central jusqu'au sud-ouest, avec un vent assez fort jusqu'à 60 km à l'heure dans l'intérieur, 70 km à l'heure sur les côtes de la Manche. Sur le nord-ouest, beaucoup de nuages, quelques éclaircies et des averses. À l'avant, le ciel se couvrira. Sur le sud-est, du soleil, avec quelques passages nuageux. Cette nuit et demain matin, il fera entre 4 et 6 degrés dans le nord-est et le massif central, 9 à 11 degrés partout ailleurs, ce qui est relativement doux. Dans l'après-midi, les températures monteront peu. Il fera 12 degrés sur les côtes de la Manche, 14 à Rennes et à Nantes, 15 à Cognac ainsi qu'à Lyon. Alors, si vous ne travaillez pas ce week-end et que vous avez décidé d'aller vous promener, couvrez-vous, il fera frais. Et puis, samedi, en plus, emportez votre parapluie, car il pleuvra sur le sud-est. Il y aura des averses ailleurs. Dimanche, nuages et éclaircies partout, sauf sur le sud-est, où des averses sont encore possibles. Lundi, retour du beau temps et de la douceur. Et si c'est en Europe que vous devez partir, eh bien, je vous conseille d'aller à Berlin, où il fera beau, à Varsovie, à Genève, à Bucarest, Athènes, Madrid, Lisbonne et également à Alger. Il pleuvra à Londres, Bruxelles et Copenhague et il y aura des averses à Rome. Très bon week-end à tous et bonne soirée sur FR3. Jardiland, faites pousser vos idées. Jardiland, Jardiland.
Mesdames, Messieurs, bonsoir, bienvenue à San Diego, Californie, où vous nous rejoignez à l'instant pour vivre avec nous un moment historique. Regardez ce bateau spi blanc, il s'appelle Il Moro di Venezia. Dans quelques secondes, il va franchir la ligne d'arrivée en vainqueur de la 8e régate qui l'opposait aujourd'hui à la Nouvelle-Zélande. C'était il y a quelques minutes précisément. L'Italie marquait ainsi sa 5e victoire de cette finale des Challengers de l'America's Cup et entrait donc dans l'histoire. Pour la première fois depuis la naissance de cette épreuve, un défi italien parvient à ce stade de la compétition, c'est-à-dire que Paul Caillard et son équipage iront disputer la Coupe de l'America au meilleur bateau américain qu'on ne connaît pas encore, puisqu'America Cube et Stars and Stripes sont eux aussi en train de s'opposer dans une finale des Defenders. Avec une nouvelle victoire aujourd'hui d'America Cube, Bill Cock a donc pris un avantage certain pour la suite de cette finale. Il dispose ce soir de 6 victoires contre 4 à Dennis Conner. Si America Cup remporte la régate demain, il sera lui aussi déclaré vainqueur donc de cette finale des Defenders, alors que là, les Italiens explosent de joie. Ils viennent de passer la ligne et cela, immense donc émotion, immense joie malgré un nouveau coup de théâtre en début de journée, puisqu'alors que ces deux bateaux étaient en train de prendre le départ, eh bien le défi néo-zélandais éditait un communiqué demandant l'application d'un règlement, le numéro 75 de l'IRU. Et que dit cette règle? Eh bien, elle sanctionne les déclarations pouvant être considérées comme antisportives. Et en coulisses, on croyait savoir que des membres du défi italien auraient fait des déclarations publiques accusant les Kiwis d'avoir triché. Nous reparlerons donc de tout cela dans quelques instants en compagnie de Marc Pajot et de Bertrand Chéret pour un nouveau rendez-vous qui démarre dans quelques instants, tout de suite après cet écran publicitaire sur FR3. Donc nous reverrons ensemble les meilleurs moments de cette régate historique avec Marc Pajot et Bertrand Chéret. À tout de suite. Pas d'heure pour en manger du bâton de berger. De Justin Bridou. Charles Ernesto Lida serait très fier de reconnaître ces fameuses recettes dans nos terrines. Les terrinades d'Olida, c'est ça aussi la France. L'Algérie a déclaré la guerre à ses jeunes. Les chars sont devant la grande poste. Toutes les ruelles sont investies. Il n'y a pas de liberté sans liberté de la presse. Reporters sans frontières, CCP 2 875 16. Vendredi, Thalassa suit jusqu'au Pérou le courant de la colère. Il est chaud, mais fait fuir le poisson. Samedi, la controverse de Valladolid. Marielle et Trintignant disputent du sort des Indiens sous l'ecclésiastique autorité de Carmet. Dimanche, le 9e festival international du cirque de Monte-Carlo en présence de la famille princière de Monaco. Lundi, Barocco. Isabelle Adjani et Gérard Depardieu se livrent aux jeux troubles et brûlants d'André Téchiné. Vendredi, Thalassa. Samedi, la controverse de Valladolid. Dimanche, festival du cirque de Monte-Carlo. Lundi, Barocco. Le printemps de Bourges, c'est le printemps. Du 28 avril au 3 mai. France Inter, partenaire du printemps de Bourges.
largement. Hein. C'est bon. Ok, c'est bon. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Bienvenue à nouveau à San Diego pour vivre avec nous une journée historique. Vous le savez, depuis quelques minutes, les Italiens viennent donc de remporter la régate décisive de cette finale des Challengers de l'America's Cup. Il Moro a donc remporté sa 5e victoire de cette finale, manche décisive donc qui autorise ce défi italien à aller disputer la Coupe de l'América au meilleur defender américain. À mes côtés, Marc Pajot et Bertrand Chéret, comme chaque jour, nous allons revoir ensemble les meilleurs moments de cette régate qui a fini il y a tout juste quelques minutes et à laquelle vous n'avez pas pu assister en direct pour raison de film Bénure sur notre chaîne. Mais n'ayez crainte, nous allons pouvoir en revivre ensemble bien, les meilleurs moments, plus précisément le départ, le milieu de course et l'arrivée, et suivre aussi sur place, c'est-à-dire sur l'eau, les différents événements, puisque cette victoire italienne sera marquée par une cérémonie, c'est-à-dire l'attribution de la Coupe Louis Vuitton, puisque c'est dans le cadre de cette épreuve que couraient la Nouvelle-Zélande et l'Italie, cérémonie qui doit se dérouler dans quelques instants, dans quelques minutes, au Southwestern Yacht Club, un club donc, un yacht club de San Diego, qui a tout organisé sur place. Nous en reparlerons tout à l'heure.